Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais cette vidéo pour vous informer, pour vous aider, pour vous rassurer comme vous voulez, en suivant pour ma pré-sleeve. Je vais me faire opérer d'une sleeve, je suis en surpoids, c'est mon choix et donc on a beaucoup de médecins à voir avant. Donc j'ai déjà vu bien sûr mon médecin traitant qui m'a envoyé vers un chirurgien, le chirurgien qui m'a donné d'autres listes de médecins spécialisés à voir, donc cardiologue que j'ai vu hier, pneumologue hier, psychiatre, c'est une grande première aussi. Donc pour les trois ça s'est bien passé. Le diététicien je le vois, quand est-ce que je le vois? Je crois que c'est en janvier, donc là on est le 4 novembre. Donc je le vois en janvier, lui normalement m'enverra vers un nutritionniste. Alors ne me demandez pas la différence entre un diététicien et un nutritionniste, je me la pose encore la question, je ne sais pas, ça ne doit pas y avoir grand chose, mais bon. En tout cas je dois avoir les deux. Et je dois avoir un endocrinologue aussi. Voilà. Ensuite, je suis désolée, j'ai la niflette. Donc hier, là je reviens à mon thème de la vidéo, hier j'avais rendez-vous chez le cardiologue le matin à 8h30 et l'après-midi 14h30 le pneumologue. Donc pour les poumons, chose que je n'avais jamais fait, c'était aussi une grande première pour moi parce que j'ai 33 ans pour l'instant, j'ai pas eu de grands soucis, aucun même presque, par la vésicule biliaire, c'est tout. Bref, je dérive encore ma vidéo. Donc rendez-vous chez le pneumologue qui vérifie si vos poumons sont en bon état, en bonne santé, s'il n'y a aucun souci autour, etc. Donc le pneumologue m'a posé plein de questions du genre qui vous envoie, pourquoi vous êtes là, est-ce que vous ronflez la nuit? Donc mon mari était avec moi, donc il a dit oui. Est-ce qu'elle s'arrête quand elle ronfle? Donc ça c'est pour savoir si on fait de l'apnée du sommeil, c'est-à-dire est-ce que le cœur s'arrête quelques secondes quand on dort, plusieurs fois. Bon, d'après mon mari, quand je ronfle, hein, je m'arrête pas avant un bon moment. Donc il pense pas, mais vu que je vais me faire opérer d'une sleeve, il veut quand même prendre des précautions, parce que c'est aussi une demande du chirurgien, vérifier que je ne fais pas de l'apnée du sommeil. Donc il va m'envoyer dans une ville qui est à 45 minutes de chez moi. Donc la secrétaire a pris rendez-vous, celle du pneumologue, pour nous. Enfin pour moi, je vous expliquerai après. Voilà, pour l'apnée du sommeil. Donc ça, il m'a posé plein de questions, si je bouge la nuit, si je me lève pour aller aux toilettes, si quand je me réveille après une nuit de sommeil, j'ai pas la gorge sèche, si je suis pas, si j'ai pas l'impression de pas avoir dormi, si je suis pas fatiguée le matin, je dis plutôt que j'étais fatiguée en fin de journée mais pas le matin. Enfin voilà, plein de questions. S'il y a dans la famille des antécédents maladies graves, etc. Si je me suis déjà fait opérer, si j'ai un souci de santé, donc j'ai juste dit que j'avais un goitre, mais qui n'est pas opérable et qui pour l'instant n'a causé aucun problème, et juste à surveiller quoi. Ensuite il m'a emmené dans une autre pièce où il m'a fait une piqûre. Oh, ça j'étais pas au courant par contre parce que j'avais regardé sur YouTube rendez-vous pneumologue pour savoir comment ça se passait si j'ai un pneumologue et ce qu'il allait me faire parce que je n'y étais jamais allée. Donc il m'a fait une piqûre ici, je sais pas si vous allez voir, à l'avant-bras, le gauche personnellement, mais ça peut être le droit à mon avis. Donc il a fait une piqûre dans ma veine pour retirer du sang et pour vérifier si j'ai du gaz dans le sang. Voilà. Ensuite il m'a fait rentrer dans une cabine, ça fait genre cabine téléphonique ou cabine de douche comme vous voulez, mais il ferme la porte. Vous êtes assis sur une chaise et puis il vous met un truc en plastique dans la bouche. Et puis derrière il y a un tube et il faut souffler dans le truc en plastique. Mais en ayant le truc en plastique qui vous garde la bouche ouverte, que ça, une tête superbe, il vous met une pince sur le nez, genre pince à linge sur le nez, avec la bouche ouverte et l'appareil dedans, c'est top bonheur. Bref, c'est vrai que c'est gênant à force. Ça dure pas longtemps, ça va durer quoi, 2 minutes. Il me fait respirer, normalement, respirer plus fort, aller chercher plus loin, et après souffler. Alors il m'a fait ça, il m'a fait inspirer, souffler très fort, souffler, comme si vous alliez accoucher, hein. Plusieurs fois, rapidement. Et quand il m'a dit inspirer et souffler très fort, mais essayez de souffler avec la bouche ouverte. Non, quand vous soufflez, vous avez la bouche qui se pince, donc la bouche qui se referme. Et souffler avec la bouche ouverte, c'est pas pratique. Du coup, il m'a dit on va le refaire parce que c'est pas bon. Donc on a refait le test encore, inspirer très fort et ressouffler plus fort. Après il m'a fait sortir de la cabine, on est retourné dans son cabinet où il y a son bureau et puis là il m'a pris
pareil, inspirer, respirer, mais avec son stéthoscope, mais dans le dos. Donc ça va, il a levé le maillot juste derrière, et puis je me suis pas déshabillée du coup chez le pneumologue. Juste mon dos qu'il a voulu, donc inspirer fort, expirer fort, machin, puis un peu partout dans le dos, il a fait ça. Et c'est tout. Donc je lui ai demandé si ça allait, il avait toujours des feuilles imprimées avec mes poumons, tout ça, hein, qui m'ont donné pour que je donne au chirurgien, et pour que je transmette si j'ai des soucis ou pas. Bon, je n'ai pas de problème, je lui ai demandé, il m'a juste dit que mon oxygène était faible. Je suis à 69 d'oxygène, donc je sais pas combien il faut en avoir, mais pour lui c'est faible. Enfin c'est peu. Et puis donc je reviens à l'apnée du sommeil. Comme le chirurgien s'est posé la question est-ce que je fais de l'apnée ou pas, vu mon surpoids, ce qui est chose courante chez les personnes en obésité, et qui ronflent, par sécurité, comme je dois me faire opérer quand même, c'est pas une petite opération, c'est une sleeve, par sécurité il m'a dit je vous envoie à Soissons une nuit pour vérifier que vous faites de l'apnée ou pas, du sommeil. Donc en fait je rentre le 3 janvier dans l'hôpital vers 19 h et je ressors le lendemain le 4 janvier entre 8 et 9 h selon l'heure à laquelle le médecin sera passé et m'aura donné mon résultat. Mais par contre ça va être une nuit atroce je crois parce que je vais être branchée de partout. Mon beau-père l'a fait sauf qu'il n'est pas allé dans le même hôpital ni la même ville. Et il m'a dit c'est horrible, on dort pas parce qu'on est branché de partout, même dans les cheveux, la tête, enfin le ventre, le torse. Je m'attendais au torse, mais je m'attendais pas à la tête, enfin les bras. Mais je lui dis comment je vais faire parce que moi je dors sur le ventre. Ensuite je me lève la nuit au moins 2-3 fois sûr pour aller aux toilettes, mais j'ai dit comment je vais faire quoi. Il m'a dit non tu pourras pas te lever. Donc super, hein, on appuiera sur la sonnette. J'ai envie de pipi, c'est super agréable. Il va me donner son petit pot de chambre là, son petit machin dans le lit et puis voilà. C'est génial, j'appréhende déjà cette nuit-là. Et mon mari qui va se retrouver seul avec les 3 enfants. Top bonheur. Voilà, bon, ma grande va avoir 11 ans là. On est mardi, elle a 11 ans samedi. C'est chouette, elle a hâte. Enfin j'ai hâte, mais déjà 11 ans ça passe trop vite. Voilà. Ensuite mon deuxième à 9 ans. Et mon dernier 3 ans et demi. Voilà, donc ça devrait aller. Après c'est 19 h. Donc on va dire qu'il va je sais pas, on va partir vers 17 h 30, au pire 17 h 30 je pense, le soir, pour arriver là-bas un petit peu en avance parce qu'on connaît pas du tout cette ville, on connaît pas du tout l'hôpital, ni dans quel service je dois aller, ni je sais pas, j'en sais rien du tout. Ensuite, je pense d'ailleurs qu'il faudra que je les rappelle pour avoir plus de détails. Quel étage, quel service, quel machin, enfin voilà quoi. Normalement j'ai le repas du soir qui est compris, la secrétaire a demandé, ils lui ont dit oui. Voilà, donc je pense qu'ils vont me brancher tout ça le soir pour la nuit, top. Et le matin, le médecin qui passe, mes papiers, qui me donne mes résultats, tout ça, et puis je m'en vais. Retour à la maison, donc j'ai choisi, c'était soit le 2 janvier, donc le vendredi, ou le samedi 3 janvier, et j'ai dit non, pas le vendredi. Donc j'ai fait samedi dimanche, voilà. Comme ça arrange parce que vu que je suis nourrice, faut encore que je prévienne les parents, excusez-moi, mais ce jour-là je suis pas disponible, je pose une journée. À force c'est chiant quoi, hein, je les comprends, je me mets à leur place, ce serait pas évident, hein. Je vous préviens tout de suite si vous voulez faire une sleeve, il y a pas mal de rendez-vous à prendre et puis bon moi pour l'instant j'ai pas de problème. Par exemple si vous allez chez le psy et qu'il s'aperçoit que ça va pas, que vous avez vraiment besoin de plusieurs consultations, vous allez avoir encore plus de consultations, que moi j'en ai eu qu'une. Après le cardiologue c'est pareil, si vous avez un souci au niveau du cœur, il va vous reprendre, il va vous dire vous revenez parce qu'il faut que je vérifie, il faut qu'on fasse d'autres examens, etc. Le pneumologue c'est pareil, les poumons si ça va pas, il va vous redonner d'autres rendez-vous. Donc pour l'instant tout va bien, j'ai pas eu d'autres rendez-vous, j'en ai eu qu'un de chaque. Ça se continue, ça se goupille, voilà, j'ai tous les papiers, j'ai mon petit dossier qui est là, les résultats que j'ai eu hier, cardiologue, pneumologue impeccable. Je vois mon chirurgien pour la deuxième fois là lundi qui vient, donc on est le 4, le 10 je le vois, on remonte dans sa ville à Saint-Quentin et puis on verra. Je pense qu'il va me dire vous avez pas vu tout le monde en médecin? Bah non, décembre je peux pas déjà parce que mon mari nuit tout le mois donc après c'est mort. Moi je n'ai pas le permis, chose qui est très compliquée. Pareil, toujours parce que je suis nourrice et parce que je travaille 6 jours sur 7, donc c'est chiant. Voilà.
Bon, sur ce, je vous laisse et j'espère que vous allez bien. Et si vous êtes lancé dans une sleeve ou si vous voulez faire une sleeve ou si vous en avez fait une, n'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous, ça m'intéresse. Je serai ravie d'y répondre et ravie de vous lire. Et je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!